Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue avec Béliat. Je m'étais précipitée pour suivre Béliat sans réfléchir, aveuglée par ma colère. J'avais l'air fine à présent. Tiens, la petite souris a quitté sa cage pour suivre les chats. C'est Béliat ou... Des mains venaient de se reformer sur ma taille. Je bondis avec un cri en poussant mon agresseur. Ethan FDR, qu'est-ce qu'il fout là lui? Ça m'étonne peut-être pas parce qu'il est tout le temps avec Béliat, mais bon. En personne. Pardon, mais de nous deux, c'est moi qui devrais être le plus surpris de te voir là. Qu'est-ce que tu fous ici? T'es pas au manoir? C'est vrai qu'ils fréquentent les mêmes établissements. J'avais oublié ça aussi. De mémoire, ces deux-là s'entendent un peu trop bien. Je préfère rester discrète sur les raisons de ma venue. Je suis grillée de toute manière. Il a bien dû comprendre pourquoi j'étais ici. Bah, oui, j'ai envie de dire. Parce que Béliat y est au manoir. Ah, c'est bien ce que je pensais. Alors ça y est, tu ne peux te passer de lui et tu veux le suivre partout. Un classique. Mais pas du tout, ça me regarde de toute manière. Je voulais voir où il allait. Juste comme ça, je peux te poser une question. Tu me la poseras de toute façon. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est vrai. Dans ton super plan, petite maligne, comment est-ce que tu comptais entrer dans une boîte select sans invitation ni la tenue qu'il faut pour passer le videur? Ah c'est vrai, je virais au cramoisi. J'étais beaucoup moins bien habillée que tous les gens aux alentours, c'était un fait. Puis je me repris. En quoi Ethan était-il mieux que moi alors qu'il ne s'était pas changé? Et toi alors? Moi, j'ai mes entrées ici depuis un paquet de temps, ma gamine. Et moi, à la base, je savais me servir de mes pouvoirs. Alors comme moi, je n'en ai pas, forcément, je n'ai aucune chance d'entrer là-dedans. Qui te dit que tu n'en as pas? Tu es un calice. Sans être un vampire, tu as quelques menus avantages très utiles. Mais pour ça, il faudrait déjà que tu arrêtes d'être aussi fermé et buté sur ta condition. Quoi? Mais avant que je ne puisse en demander plus, je me retrouvais brusquement entraîné vers la foule. Ethan m'avait passé le bras autour des épaules et m'avait embarqué avec lui sans prévenir. Pour une fois qu'il est sympa. Allez, comme je suis sympa et que j'ai envie de rire un peu, tu entres avec moi ce soir. J'ai envie de voir ce que tu as dans le ventre. Mais tu as une autre option? Tu préfères rester à te geler jusqu'à ce que Béliat sorte de là? S'il sort, hein. On découche assez souvent ici. J'ai envie de le tuer, mais il a raison, je n'ai pas le choix. Et puis avec tes fringues. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec Béliat. Et puis avec tes fringues. Ça va, j'ai compris. Tu veux du spectacle et je vais t'en donner, c'est très subtil. On y va? Eh, ça bug. Hey, si tu gardes ta répartie pendant la soirée, je finirai peut-être même par penser que ton existence vaut quelque chose. Bon, maintenant, contente-toi de sourire et aie l'air comblé d'être avec moi, ok? Comme les nanas que Béliat a embarquées dans la boîte. Ou... Mais elle serait jalouse. J'espère qu'on va le croiser. Il faut que je me trouve à boire et des apéritifs pour mieux savourer ça. Crétin. Je me crispais quand Ethan commença à se faufiler parmi la foule, bousculant sans la moindre gêne les groupes en train d'attendre et nous attirant regards noirs et insultes féroces. Je rentrais la tête dans les épaules, ce qui ne lui échappa pas. On a la trouille. Ah, bâtard. Oh, c'est sûr. Relax. Tu crois qu'ils peuvent faire quoi que ce soit? Cramponne-toi à moi et tout ira bien. Tu peux rêver. Hey, Gaston! Gaston, le videur s'appelle vraiment Gaston? Heureusement pour moi, la carrure du dit videur me passa vite l'envie de rire d'un nom si old school. Putain. Gaston! Par ailleurs, il me rappelait terriblement un Gaston bien connu. Ah, c'est toi, Ethan. Tu t'es encore déniché une nouvelle poulette? Je sais pas comment vous faites tous les deux pour vous renouveler sans arrêt. Vous avez dû épuiser toute la population féminine de la ville. Ça, tu crois pas si bien dire. Tellement subtil, tellement fin et élégant. L'humour testostéroné, ça marche toujours visiblement.
Elle a pas l'air si joueuse, celle-là. Cela dit, celle-là. C'est sûr de conclure ce soir. C'est qu'elle est timide. Elle est jamais venue, vois-tu. Et moi encore, avec un gars comme moi, ça la rend toute chose. Sur cette phrase de bon goût, je sentis Ethan m'administrer une claque sonore sur les fesses, entraînant un bon rire de propriétaire. C'est quoi cette blague? Non, mais pardon. Oh, mais quel bâtard! Sale petit, si ça n'avait pas été ma seule option pour rentrer. Tu me prends vraiment pour une petite pauvre gourde enfarouchée. Alors là, si tu espères ramasser une gorluche muette, tu vas bien être servi. J'attendis que l'hilarité des deux hommes soit calmée, le sourire aux lèvres. Attendez, je mets à charger mon téléphone. Quand Ethan tourna la tête vers moi pour jauger de l'effet produit, je... Je savourais le claquement sec et sonore que provoqua ma gifle contre sa peau pâle, soutenant son regard écarquillé par la surprise. Quoi? Tu veux me faire... De quoi? Tu veux me faire croire qu'on te l'a jamais faite, celle-là, avec un comportement de buffle? T'as pas que du petit lait dans les bras, en fait. T'es pleine de surprises, on dirait. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et on continue. Et je retire ce que j'ai dit, Ethan. T'as trouvé une petite pouliche pleine de fougue. Allez, rentrez tous les deux. On se marre bien, mais le spectacle, c'est à l'intérieur que ça se passe. Bonne soirée. Enfin, l'armoire à glace poussa la porte pour nous laisser entrer. Libérant en même temps un groupe hystérique et titubant, accompagné d'une odeur d'alcool si forte que j'aurais juré pouvoir la voir sous forme de halo. Ah ouais. Tu vas voir l'autre face du monde de la nuit, gamine. Et c'est nettement plus amusant que ce qui se passe entre les quatre murs du manoir. Ah bah on verra ça, hein. Waouh, c'est... Waouh. Je ne savais plus où donner la tête. C'était comme si tous mes sens étaient saturés en même temps. La musique traversait mes os, résonnait dans tout mon corps et mon crâne, comme une gigantesque caisse de résonance. Mes yeux s'acclimataient aux lumières saturées et électriques qui rendaient l'ambiance incroyable. Mon nez captait trop de nuances d'alcool pour que je puisse les différencier. C'était si fort que j'en sentais presque le goût sur ma langue. C'était indescriptible. Pas mal, hein? Qu'est-ce que tu en dis, gamine? Ça valait le coup de donner un peu de soi. Alors d'une, je ne te conseille pas de tenter de me remettre une main en fesses. Et de deux, c'est impressionnant, mais franchement, je me sentirais mieux une fois dehors. On ne sera pas une créature de la nuit alors. C'est Béliat qui serait déçu. Chaque fois qu'il parle de moi, il parle aussi de Béliat. Et d'ailleurs, où est-il? Ouais, Ethan a bien compris pourquoi j'étais là de cette manière. Pas la peine de jouer les sortes ni touches. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue. Il y a un bug avec la musique là. Attendez. Je sais pas si c'est fait exprès. Non, c'est bon. Alors, dès que je me remémorais leur visage, une flambée de rage me brûlait l'estomac. C'est pour la reine de la nuit que tu te déboîtes le cou comme ça. Détends-toi, on finira par tomber sur lui. La ouate n'est pas non plus immense. Viens plutôt prendre un verre, c'est moi qui paye le premier. Ok, je te suis. Pas un truc fort, hein. C'est pas prévu, je compte pas te saouler. Ça voudra dire devoir te tenir les cheveux dans les toilettes pour femme quand tu vomiras tripes et boyau. Principe de base, tu tiens pas à l'alcool, t'en fais pas trop. Tu as l'air presque sage quand tu parles comme ça. Désolé des picoles, ma grande. On m'appelle le fier général de la murge. Pose tes fesses là, t'auras une meilleure visibilité pour chercher ton vampire. Ok. Je serrais tout de même les dents en m'installant. Même si la soirée tournait mieux que prévu et que j'appréciais de ne pas être seule, je ne pouvais pas oublier ce qui m'avait motivé à venir ici. Et je n'en étais pas fière. Je scrutais mollement la foule, finalement peu pressée de voir ce que j'étais venue chercher.
toute façon, c'est tout ça, qu'est-ce qu'on va voir, hein. Et que je redoutais tellement que j'en étais malade. Voilà, 2 cocktails pour fêter ta première soirée de débauché. À la tienne, Gamine. Vous allez avoir besoin d'un verre ou deux pour me donner le courage de chercher Béliat. Après avoir trinqué avec Ethan, je reniflai discrètement puis trempai prudemment mes lèvres dans le verre. À la fraîche amertume caractéristique de l'alcool qui se mêlait d'agréables notes fruitées. Je sifflai aussitôt ma gorgée et en pris une seconde avant de reposer mon verre, sous l'œil goguenard d'Ethan. Je t'avais bien dit de me faire confiance, non? Amateur, va. C'est vrai. Je n'avais jamais goûté ça. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Litchi, fruit de la passion, mangue et un peu de vodka. Pas la peine de commencer trop agressif, hein. J'observais Ethan. Je l'avais pris vraiment pour un salcan agressif et irrespectueux. Ouais, mais c'est ce qui donne. C'est ce que, de premier vue, c'est ce que tu vois, quoi. C'est surprenant de le comprendre, de le découvrir sous un jour plus normal. Ouais. Ne te méprends pas. C'est pas pour toi que je fais ça, tout ça. Je suis le type le plus égoïste que tu puisses trouver. Je pense que c'est aussi ce que tu veux montrer, quoi. J'avais envie de m'amuser à tes dépens. Et tu es plus marrante que ce que je pensais au final. Ok, je ne m'attendais pas à une réponse aussi franche. Fais pas cette tête, c'est pas contre toi. J'aurais réagi pareil avec n'importe qui. Maintenant, ça fait un mois que tu es là. Evan s'habitue aussi. Tu commences à faire partie des murs. On fait avec, tu vois. Ça veut dire que tu ne me détestes plus? C'est quoi cette tête de mec qui plisse les yeux là? Si tu veux le voir comme ça, ok. Ça veut pas dire que je serais sympa au manoir, vu. Je m'appelle pas Raphaël et je ne suis pas ton ami. Mais je n'essaierai pas de t'enfermer dehors. Quel honneur. Ça c'est une belle déclaration d'amitié. Ça mériterait même un autre verre. Qui suis-je pour freiner une fille si bien partie sur la route de la débauche? Ok, je t'envoie un autre. Mais après, tu fais attention. C'est amusant d'être désinhibé, pas de finir la tête dans la cuvette en fin de soirée. Finis déjà celui-là. Je ne pus retenir un sourire à cette remarque d'un brin paternaliste. J'avais du mal à lire là. Peut-être qu'Ethan serait de nouveau odieux une fois au manoir, mais sa version fêtarde était nettement plus sympathique. Est-ce que c'était la même chose avec Béliat? Je préfère penser à autre chose pour le moment. Autant faire un peu connaissance. J'ai besoin encore de quelques minutes. Au fait, Ethan, je ne sais strictement rien sur toi. Tu ne veux pas m'en dire un peu plus? Alors ça, quand tu es un mec, c'est la phrase clé à dire à une nana pour l'emballer direct, tu sais. Il n'y a rien de plus efficace que de faire parler quelqu'un de soi. C'est moi que tu veux draguer en fait. Hey, non! Je suis juste curieuse. Et tu sais que jouer les mystérieux, c'est une technique tellement vieille que ça en devient has-been. Alors ça, c'est faux. Ça marche du tonnerre. Mais t'as qu'à deviner sinon. Je sais pas. Au hasard, avec des cheveux aussi clairs, tu dois venir du Nord, non? MDR! Ah, pas mal. Mais raté sur ce coup-là. Mes cheveux ont blanchi pour une toute autre raison. Mais ça te va bien. Et je te vois venir, c'est pas parce que je suis un vieux blaireau. Après Ivan, c'est moi le plus jeune de cette baraque et j'y tiens. Ah oui? Et tu t'es toujours bien entendu avec Béliat? Foutu pour foutu. Pas franchement au début. J'étais encore pire qu'Ivan. J'étais tellement ingérable que c'est Béliat, Dieu sait pourquoi, qui s'est tapé mon sevrage. C'était le seul qui parvenait à gérer mes spécificités. Aaron était inefficace, trop brutal, je devenais dingue. Tiens donc, ça me rappelle d'autres aspects de lui. Il est tellement différent selon les moments, comme s'il se construisait un personnage pour regarder les autres en retrait. Dans tout ça, le véritable Béliat, lequel est-ce que ça peut être? Qu'est-ce qui le pousse à agir comme ça? Ethan doit le savoir. Ethan, à propos de Béliat... Ah ben justement, regarde là-bas. Là, à droite de la piste, près des banquettes.
Je me retournai si vite qu'une giclée d'alcool déborda de mon verre et éclaboussa Ethan. Lui arrachant un râle de protestation, mais je l'entendis à peine. Béliat dansait au rythme de la musique qui venait de démarrer, une femme ravissante contre lui. Sa chemise claire et ses cheveux sombres se détachaient nettement au milieu de la foule, et je remarquai que beaucoup de danseurs autour d'eux ne cessaient de les regarder. Ah, fais gaffe! Vlad va encore râler si on rentre avec une odeur de vieux fond de bouteille. Désolé. Bon, on la trouve en tout cas. Par contre, va falloir jouer des coudes si tu veux l'atteindre, ou te payer une danse avec lui. C'est toujours le même cirque quand on vient danser ici. Ouais, jamais vu. Mais dans l'hypothèse où elle se souviendra de lui, il finira forcément par lui briser le cœur. Et je finirai bien par la récupérer. Pardon? Non mais excuse-moi, j'ai bien compris ce que tu vas me dire. Ah pardon, j'ai oublié. Ça va, on ne change pas non plus systématiquement nos conquêtes. Hein. Mais quand il n'est pas allé trop loin, je tente ma chance derrière. Ouais, c'est certain que vu comme ça, c'est plus élégant, non? Hein. Pas besoin d'être sarcastique. Je me fous de ton jugement. Et puis, tu sais, on n'efface pas toujours la mémoire des nanas qui nous ont rencontrés. Histoire que ça ne soit pas trop bizarre. C'est un de vos fameux pouvoirs. Ouais, et c'est bien pratique. Sinon, imagine le carnage pour effacer nos traces chaque fois qu'on mord quelqu'un. Ouais, c'est sûr. Et pourquoi toujours des femmes? Pourquoi les séduire? Après tout, vous pourriez juste coincer quelqu'un et vous servir. C'est ce que font les autres. Béliat et moi sommes d'une autre trempe. Il n'y a pas de plaisir sans excitation pour nous. Et ça, il faudra t'y faire avec Béliat, gamine. Il t'a dragué, hein. T'es mignonne? Alors ça ne m'étonne pas. Mais il sera jamais exclusif. Tu ne sais pas ce que j'attends de lui. Ça ne regarde personne d'ailleurs. Mais je ne le laisserai pas me traiter comme un meuble ou quelque chose qui lui appartient. Ça, non. Bon courage alors. Béliat n'a aucune affection pour les humains. Et il n'apprécie que sa propre race. Tu as beau être un calice, tu n'es rien de plus qu'une humaine améliorée. Tu seras toujours limité. Il faut y faire. Si Béliat n'a développé aucune affection pour toutes ces filles qu'on a pu fréquenter dans ce bled et la région depuis 18 ans, pourquoi est-ce que ça changera avec toi? J'en avais hélas la preuve éclatante sous les yeux, même si je le trouvais les mots d'Ethan particulièrement crus et brutaux. Bah il dit la vérité quoi. Je ne pouvais plus détacher mes yeux de la piste de danse. Salut tout le monde, on continue. La dernière conquête de Béliat était rayonnante. Séductrice, féline, elle répondait parfaitement au corps du vampire en train d'onduler contre elle, à ses mains qui lui emprisonnaient la taille, à son sourire carnassier. Il n'y avait aucune trace d'agacement, d'irritation ou de mépris dans l'attitude de Béliat. Il déployait tous ses charmes. Je ne doutais pas de ce qui se passerait ensuite. Je sursautai quand Ethan poussa un autre verre dans ma direction, un sourire surprenant aux lèvres. Un sourire qui semblait compatissant. Bon, j'avais dit pas plus de 2 verres, mais vu ta tête, tu en mérites un autre. Et qu'est-ce qui me vaut cette sollicitude soudaine, à moi l'humaine limitée? Mon cœur bat peut-être grâce au sang des autres, mais il n'est pas non plus insensible. Il faudrait être un sacré salopard pour ne pas comprendre ce que c'est d'être déçu quand on a espéré des choses. Tu me dis ça parce que ça t'est arrivé aussi. Comme à tous les pauvres mortels sur cette terre, sans doute. Mais bon, même si je suis devenu un vrai salopard depuis, je n'ai jamais réussi à l'oublier. Ce n'est pas Béliat qui a dû vivre ça. Prends donc une gorgée, ça ira mieux. Et arrête de te prendre la tête, ça va juste te faire souffrir encore plus. Je tâchais de m'exécuter, reprenant une longue gorgée du cocktail fruité, mais mes yeux revenaient sans cesse sur la piste. J'étais comme aimantée par la présence de Béliat, qui se détachait comme un phare dans la nuit. Peu importe ce que son aura de vampire, que ce soit son aura de vampire, notre lien, mes sentiments en pagaille, je ne pouvais pas lutter. Soudain, je
étouffé brutalement avec ma gorgée et failli tomber de ma chaise. Mon estomac se déchirait d'une entaille béante. Les mains enfoncées dans ses cheveux épais, le corps abandonné contre lui, la femme était en train d'embrasser passionnément Béliette. Ce fut comme si on coupait le son et la lumière d'un coup, que tout ce que je percevais se limitait à ce couple enlacé, à l'envie et la complicité qui émanait d'eux. Je serrai le poing sur mon verre. La main d'Ethan vint à recouvrir, m'arrachant à ce spectacle. J'avais les oreilles bourdonnantes. Tu devrais pas serrer aussi fort. Tu as un calice. Tu es plus forte maintenant. Ce serait dommage de péter ce verre et mettre du sang partout. Et tu devrais arrêter de les regarder. Facile à dire qu'à faire. Mais malgré les paroles d'Ethan, je bouillais de l'intérieur. Je devais faire quelque chose, n'importe quoi. Mais je ne pouvais plus rester sur ce siège. Attendez. Eh ouais, moi je veux faire ça. Et t'es danse avec moi. Eh, t'es sérieuse? Une seconde, la panique m'envahit. J'avais parlé avant de réfléchir. Et pendant un instant, l'impression de faire une erreur monumentale me paralysa. Ouais, ben c'est bon. Hein. Mais ma détermination a pris vite le dessus. Béliat allait voir ailleurs. Très bien, je n'avais plus à me soucier de lui. Et j'avais envie de faire de même. Très sérieuse. C'est la première fois que je peux sortir en boîte et je devrais me morfondre toute la soirée pour un type volage. Ce serait vraiment trop triste, non? Ok, j'admets. C'est une attitude qui me plaît. Mais il va falloir me suivre. Tu t'en sens capable? Tu pourrais bien être surpris. Peu importe comment finira cette soirée, cette fois, je veux que ce soit moi qui mène la danse. C'est terminé de laisser Béliat dicter ma vie. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue, c'est parti. Et en prime, je suis aux premières loges pour voir ça. J'aurais rentabilisé ma soirée en te faisant entrer avec moi, ma grande. Alors on reste planté sur ces tabourets toute la soirée où tu me montres ce que tu sais faire. Tu sais qu'on adore se piquer mutuellement des nanas avec Béliat. Bon, peut-être que je ne peux ni te mordre ni coucher avec toi, mais ça me fera quand même un bonus. Je ne peux m'empêcher de sourire. On aurait dit un gamin qui aurait trouvé un bocal de bonbons. J'avais besoin de m'amuser et de me vider l'esprit. Il était sans aucun doute la personne qu'il me fallait. Tu me montres? Amène-toi, tu vas adorer ça. Je me retrouvai entraînée par Ethan qui avait attrapé ma main et en un instant, nous nous retrouvâmes au beau milieu des corps qui s'agitaient au rythme des basses puissantes. Tu sens ça, comme ça résonne dans tout le corps, le ventre, les os, comme ça transperce tes vêtements, comme ça glisse sous ta peau. Oublie tout le reste, Anaïs. Avec ça, même moi, je me sens vivant. Ouais, mais Arrête de réfléchir, Anaïs. C'était quoi cette tête-là? Baisse tes barrières et vis pour une fois. Ethan avait hurlé les derniers mots encore plus fort pour couvrir la musique. Il était différent de Béliat et ses mouvements maîtrisés félins. De Béliat et ses mouvements. Ethan, lui, était comme une boule de feu dont on venait de relâcher l'énergie et la force. Sa présence envahissait tout l'espace. Son corps tout entier bougeait, ondoyait, se déchaînait comme si chacun de ses membres était indépendant de son corps. C'était fascinant et impressionnant. Allez, à toi. Bouge, vis, danse, bon sang. Et je me lançais. Je sentais que mes mouvements étaient encore gauches, mal assurés, timorés. J'avais peur qu'on me voie, qu'on me juge. Et puis j'ai compris que j'étais noyée dans l'anonymat de la foule. Personne ne se préoccupait de ce que je faisais. C'était Ethan qui attirait l'attention, tout comme Béliat. Personne ne se souciait de moi. Je pouvais faire ce que je voulais. C'est ça, c'est mieux. Prends ton temps, ça commence à venir. Les mains d'Ethan se refermèrent sur mes hanches et m'attirèrent près de lui. Si Béliat voit ça, ça va être incroyable. Je me crispais, mais à tort. Il se contenta de me guider sans me plaquer à lui. Il n'y avait aucune trace de séduction dans son regard. Il s'éclatait tout simplement. Alors enfin, je me laissai aller. Je me sentais à l'aise dans ce tourbillon de rythme lourd et assourdissant.
Je détonnais certainement, et je m'en fichais. La musique me semblait liquide, coulant sur mon corps, dans mes veines, comme l'adrénaline qui m'envahissait quand Béliat me mordait. Sauf qu'il n'y avait aucune douleur, juste la saturation de mes sens. Et c'était incroyablement bon. Je touchais enfin du doigt ce monde de la nuit où Béliat disparaissait si souvent. Sauf que je ne le subissais plus. J'en devenais actrice. C'est que tu bouges sacrément bien. Le bâtard! Avec tes fringues de gentille fille, au final, ça rend le tout super sexy. Dommage que tu sois le calibre de Béliat. Hey, tu peux dire ça, mais je pense que si je t'avais choisi, ça aurait été très différent. Je suis sûre que tu m'aurais prise pour un boulet. Parce que maintenant, je te fais envie. Va te reposer la question pour rigoler. Ah! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Béliat. Ah oui, pour rigoler, je crois que je voulais mettre celle-là. Pas qu'un peu en réalité. Mais je sais que c'est foutu malheureusement. Ce grand abruti ne sait pas ce qu'il rate. Comme quoi, t'es un mec plus sympa que je le croyais. Et toi, une nana moins coincée et pénible que je l'aurais cru. Tu vois, la souris est pas perdue. J'éclatais de rire, me déhanchais d'autant plus et commençais à perdre la notion du temps. Désormais, je suivais Ethan, qui m'attrapait parfois pour quelques pas plus complexes, me faisant rire quand je tâchais de les suivre, de tournoyer, d'appuyer mes mouvements. Il fallut bien 3 ou 4 chansons avant qu'une main ne se referme sur mon épaule. On se demande qui c'est, tiens, au beau milieu d'un refrain. Qu'est-ce que tu fais ici? Béliat. Excusez-moi, apparemment on se connaît, mais j'apprécierais que vous vous présentiez avant de poser les mains sur moi. Oh, j'ai croisé une connaissance et je me suis dit que ce serait sympa d'en profiter. Oh, bonsoir Béliat. C'est fou qu'on se croise ici, je n'aurais jamais imaginé que ça puisse être un de tes endroits favoris. Ouais. Tu te moques de moi? Ça se pourrait, enlève ta main. Comment est-ce que tu es entré ici? Avec moi. Je n'allais pas la laisser se morfondre sur le trottoir, Béliat. Je suis un gentleman. Ethan, gentleman, bien sûr. Et toi, tu ne vois rien d'anormal à séduire le calice d'un autre? Ça tombe bien, puisqu'il ne me séduit pas, mais me fait profiter d'un tas de choses bien plus amusantes que ce que j'ai pu partager avec toi. Même si je t'accorde ça va le faire. Allez, même si je t'accorde que ce doit être moins amusant que tes galipettes avec ta blonde jupe en jupe courte, pardon. C'est pas foncé. Hein. Je parle de Naomi. Tu nous as vus? Franchement, Béliat, avec toutes les femmes en train de te reluquer et tous les hommes en train de la détailler elle, c'était difficile à manquer. Je peux en dire autant de vous. C'est comme ça que je t'ai vu. Oh, j'espère que tu as profité alors. Si ça ne t'ennuie pas, je vais rentrer maintenant. J'ai passé une excellente soirée, je tiens à en garder un bon souvenir. On se voit tout à l'heure, Ethan. Fais gaffe en rentrant, c'est tranquille, mais on ne sait jamais. Je crois qu'on n'a pas fini en réalité. Moi je pense que si, amuse-toi bien avec ta belle blonde, Béliat. Appelle donc, tu verras ce que ça fait d'être ignoré. C'est la tête haute, sourde aux appels de Béliat que je me faufilais de groupe en groupe jusqu'à atteindre le mur et finalement me longer pour atteindre l'entrée de la boîte. L'agitation était toujours aussi dense et il fallut que je joue un peu des coudes pour atteindre la porte, toujours gardée par mon ami le videur. Ah, te revoilà. Tu t'es bien amusé? Ton ami ne te suit pas? C'était franchement mieux que je l'avais espéré en fait. Ce n'était pas exactement ce que j'espérais en fait, mais je me remettrai. Bah oui. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien et on continue avec Béliat. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est l'anniversaire de Nail. Donc joyeux anniversaire Nail. Même si bon je crois qu'on va le faire à la fin. Je sais pas quel ordre j'ai choisi. Je voulais mettre quoi la dernière fois déjà? Oui ça. Tant mieux alors. C'est pas si souvent que ça aille. Je reverrai peut-être ta tête alors. Maintenant que je la connais, tu pourras entrer même si Ethan n'est pas là. C'est gentil à vous. Ethan reste encore un peu. Vous le verrez sans doute tout à l'heure. Je peux sortir? Vas-y, tu peux y aller.
et je veux pas t'affoler, mais il y a quelqu'un qui est en train de te suivre, je crois. Oh, il peut toujours essayer de me rattraper. Bonne soirée. Il croit vraiment que je vais rester sagement à l'écouter et se justifier et me dire si de m'y faire. Il rêve, je rentre. Je dévalais la rue à grande enjambée, impatiente de sortir de cette allée un peu glauque. J'avais presque atteint le bout quand des bruits de pas précipités se firent entendre derrière moi. Anaïs, bon sang, c'est ridicule, reviens ici. Tiens, cours donc encore un peu. Je mettais un point d'honneur à ne pas tourner la tête et à presser le pas. Il ne me restait que quelques mètres avant de sortir de la ruelle. Mais mes pieds se bloquèrent d'un coup et mes genoux se dérobèrent sans prévenir. Prise par surprise, je tendis brutalement les bras pour chercher une prise ou amortir ma chute. Et fut attrapé par Béliat, dont la poigne ferme me saisit le bras et me fit pivoter brusquement. Un drôle de mélange d'expressions marquait son visage quand je relevai les yeux vers lui. Furieuse de réaliser qu'il avait usé de ce maudit pouvoir qui m'empêchait de partir s'il ne le voulait pas. Non mais c'est une plaisanterie. T'es même pas fichu de rattraper une fille en train de marcher. Il faut que tu me coupes en plein vol, histoire d'être sûr que je ne t'échappe pas. Tu faisais la sourde oreille, je te signale. On doit parler. Ah oui, et de quoi? Désolée, mais je n'ai pas envie de te parler, Béliat. Je me doutais de ce que j'allais voir, et maintenant j'en ai le cœur net. Il n'y a rien à dire de plus. Tu as planté ta blonde pour me courir après? Elle ne va pas être contente, je sais. Ça ne se fait pas trop de détailler pendant un rencard. Ah oui, et de quoi? Du fait que tu dois te trimballer toutes les festés de la ville. Juste tes activités débordantes dans les bars et les clubs. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. Alors tu es venu pour ça? Pour m'espionner sérieusement? Oh pitié, la moitié de la ville a pu profiter de ta parade nuptiale sur la piste et tu parles d'être espionné? Je ne te laisserai pas rentrer avant d'avoir mis les choses au clair. Tu n'es pas idiot, Béliat, tu sais pourquoi j'étais ici. On me disait que tu draguais toutes les filles de cette ville, que j'en étais qu'une parmi d'autres, bien qu'un peu exotique parce que je suis un calice. Apparemment c'est vrai. Qui ça? Tu as déjà oublié ce livre que tu m'as empêché de ramener à Vladimir? Figure-toi que lui, ça l'a inquiété de ne pas me voir. Il a vite compris que c'est à cause de toi. Il craignait que tu me fasses du mal avec tes foutues habitudes. Tu es allé... Ah quoi? Ah attends. Tu es allé pleurer dans les bras de Vladimir? Tu n'es pas capable de voir qu'il s'en fiche royalement de tes états d'âme. Ce qui l'intéresse, c'est de m'atteindre moi. Mais c'est pas possible d'être aussi égoïste. Est-ce que tu es simplement capable de considérer que je puisse intéresser quelqu'un et pas seulement parce qu'il ne t'aime pas? Vladimir utiliserait n'importe qui que ce soit. Attendez, je relis la phrase. Vladimir utiliserait n'importe qui soit de proche de moi, pour appuyer le fait que selon lui, je ne suis qu'un parasite égoïste qui devrait changer pour le bien de tous. Arrête, Béliat, on n'est pas proche. J'en ai eu une preuve éclatante ce soir. Vladimir avait raison sur tous les plans d'ailleurs. Vladimir ne sait rien de ce qui s'est passé ce soir, et toi non plus d'ailleurs. Je n'en reviens pas que tu sois allé le voir. Tu trouves peut-être aussi que suivre un type sur les conseils d'un autre qui le déteste pour voir ses fréquentations en cachette et lui cracher dessus après, c'est plus élégant? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue. N'inverse pas les rôles, c'est pas toi la victime là-dedans. Sérieusement, Béliat, tu veux que je te rappelle ce que l'on a fait l'autre soir sur ce canapé? La manière que tu avais de me toucher, de me serrer, de me mordre. Oh, le micro il s'est éteint. Ah voilà. Tu ne t'en plaignais pas, il me semble. Oui, parce que tu sais quoi? J'ai cru à ton baratin. J'ai cru qu'il y avait plus qu'une réconciliation. Ouais, en gros, il t'a un peu manipulé, quoi. J'étais vraiment une abrutie, hein. À combien d'autres tu les as servis, tes répliques? C'est à cause de cette fille dans la boîte. Ce n'était rien, c'était juste une fille que tu embrassais, que tu pelotais. Je suis pas si naïve. Je sais bien comment ça allait finir. L'idée que tu puisses me mordre et me toucher après l'avoir mordue elle, après avoir couché avec elle. Mais bon Dieu, j'ai l'air d'avoir couché avec elle là.
Oh, des pavés qu'il faut que je lise. Attendez. Je me moque de toute manière. Je n'ai pas envie d'en parler et je n'ai pas envie de t'écouter, tu comprends ça? Je peux savoir pourquoi tu te justifies, Béliat. Après tout, tu devrais te moquer de mon avis, non? Je suis qu'une fille parmi toutes celles que tu peux séduire. Je n'ai rien de spécial. Dieu merci, tu es encore habillée. Mais tu ne vas pas me faire gober que tu l'as choisi pour discuter de sujets d'actualité pendant le reste de la soirée. C'est vrai que j'étais venue ici pour ça, mais il y a eu un imprévu. J'en ai marre de tes excuses, Béliat. Ce que tu fais me dégoûte. Je ne suis pas un jouet que tu peux prendre quand ça t'amuse et que tu remplaces à loisir par un autre qui te plaît davantage. Mais tu vas m'écouter à la fin, ou est-ce que tu vas continuer à réveiller toute la ville en braillant comme un animal pris au piège? Franchement, oui. Et je te conseille de ne pas utiliser tes foutus pouvoirs à nouveau pour m'empêcher de partir. J'ai des sentiments, une conscience, des envies, et ce n'est pas toi qui m'en détournera ou qui me forcera à suivre les tiens. Et tu n'as pas remarqué que depuis qu'on a abordé le sujet, je te fous la paix et que je me plie à tes caprices? Mes caprices? Oh là là, ça part en cloche. Tu te crois vraiment au-dessus de tout le monde, hein, Béliat? À tes yeux, je ne suis qu'une pauvre humaine immortelle, historique et brillante dont tu dois t'accommoder. Parce que demander à être respecté, c'est un caprice? Non mais tu t'entends. Ça suffit. Si on en est vraiment là, on n'a plus rien à se dire. Moi je rentre. Si tu veux discuter encore, ça sera quand je l'aurai décidé. C'est ça. Je te signale que pour le moment, tu ne peux aller nulle part. Tu peux jouer à ça si tu veux, mais il faudra me traîner jusqu'au manoir et je pense que tu te lasseras avant moi. C'est pas la peine de citer Béliat, je n'en parlerai pas plus ce soir. Quand tu iras mordre ta ravisante stripteaseuse, pardon. Tu penseras à me dire ensuite si son sang avait un goût relevé par le champagne hors de prix que tu l'as payé. Oh là, la référence. Ce n'est pas... Ah bah oui, Béliat, t'as cru quoi là? Tu nous as pris pour un jambonneau ou quoi? Je me dégageai d'une secousse brutale, repoussant Béliat de quelques pas. J'avais retrouvé la mobilité de mes pieds. Soudainement, j'eus froid. Enveloppé de la chaleur de Béliat, j'en avais oublié qu'il m'avait tenu contre lui pendant notre échange. Stan me lâcha un seul instant, comme s'il craignait que je m'échappe. Ça tombe bien, je passe justement à l'action, j'en ai assez. À plus tard, Béliat. Anaïs? Le cœur battant, je tournai enfin le coin et accélérai brutalement le pas. Je connaissais la ténacité de Béliat. Est-ce qu'il allait me suivre? M'arrêter encore? Me traquer jusqu'à que je l'écoute? Et pour dire quoi de toute façon? Que c'est un vampire et qu'il a besoin que je ne... Et qu'il a des besoins que je ne peux pas combler? Qu'il doit boire autant de sang que possible? Même mort, les mecs trouvent les mêmes excuses. Mais je n'entendis pas de bruit de pas derrière moi. Au loin, j'entendis vaguement le tintement d'un pas plus léger. Le murmure d'une conversation. Sans doute un couple qui se retrouvait dans un coin. Le quartier était propice au refuge discret. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et on continue avec Béliat, c'est parti. Mais alors que je pensais avoir semé Béliat et que je commençais à me détendre, un hurlement atroce transperça brutalement l'air et m'arrêta net. Qu'est-ce que... J'en avais le souffle coupé. C'était un cri de détresse pure. Ah oui. Parce que je viens de courir là. Montez vite les escaliers. Alors. Un cri de terreur et de souffrance qui m'éclata dans les oreilles alors qu'un autre surgissait du fond de ma mémoire. Une vague glacée me donna la nausée. Je me rendis compte alors que j'étais figée depuis de longues secondes et que le cri s'était éteint. Je ne repris mes esprits qu'à cet instant. Une femme avait été agressée. Qu'est-ce que je fais? Elle doit être en danger. Il faut que je fasse quelque chose. Mais si tu fais quelque chose et que c'est le vampire en plus de ça, tu vas te faire défoncer de meuf. On va se faire éclater, on peut rien faire en fait, tu peux rien faire. Trop nul. Ça venait de la ruelle parlante Béliat. Il a dû voir quelque chose, j'espère qu'il est intervenu. Je n'hésitais qu'une seconde et fis machine arrière à toutes jambes. Peu importe nos différends pour le moment, Béliat était peut-être
un sombre salon. Mais je ne l'imaginais pas s'en aller après un cri pareil. Je peux peut-être l'aider, pourvu qu'elle aille bien, pardon. Je déboulais à toutes jambes dans la rue, hors d'haleine, et cherchais du regard le lieu de l'agression. Je n'eus pas à regarder loin. Éclaboussée par la lumière de la lune, une jeune femme gisait sur le pavé froid, étalée comme si on l'y avait jeté brutalement. Des taches sombres ornaient le sol environnant dans une flaque de lumière que je suivis du regard. Un violent haut le cœur me fit plaquer ma main sur la bouche. Sur la bouche. Sa gorge était un magma de sang indistinct. Et son joli visage d'une pâleur mortelle m'était familier. Ah bon? Ah! Naomi, la fille du club. Je sais pas si on m'entend vraiment bien. Un cri m'échappa quand une silhouette restée jusqu'alors dans l'ombre se détacha de... Quoi? Attends, c'est pas français ce que je viens de dire. Attends, je relis. Attends. Un cri m'échappa quand une silhouette restée jusqu'alors dans l'ombre se détacha du cadavre. Ouais, ok, c'est français. Mais il s'étrangla dans ma gorge quand je reconnus l'homme qui venait de se lever. Béliat? Attends, quoi? 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 Tu l'as tué? Non, c'est une blague. Non, quand même pas. Tu l'as tué? Ce corps élancé et souple, si vivant, que j'avais affreusement jalousé, que j'avais détesté si vite, ne danserait plus jamais. Oh, ça me dérange tellement pas. Oh la connasse. Sa jolie bouche ne souriait plus. C'est sûr qu'elle va pas sourire alors qu'elle est morte. Hein. Ses cils délicats ne se relèveraient plus pour vous dévoiler ses beaux yeux verts. Je savais que je serais désormais incapable d'oublier ce visage. Ne m'approche plus jamais, tu m'entends? Plus jamais. C'est quoi ce sourire? Wesh, je sais pas, wesh. Et c'est dans un mélange d'écœurement et de terreur que je tournais les talons, pour m'enfuir à toutes jambes vers le manoir. Je n'écoutais plus les cris de Béliat, le délicat visage maculé de sang de la jeune femme imprimé sur ma rétine. Mais un autre s'y superposerait bientôt, accompagné d'un parfum de fleurs que je ne pourrai jamais oublier. Allez! Et voilà. J'ai pas d'illustration, mais je vais tout casser les gars, vraiment. Tu n'as pas obtenu d'illustration cette fois. C'est pas même pas français. N'hésite pas à refuser ce chapitre, mais va te faire foutre. Limite, je sais même pas comment ça se passe quand tu dois rejouer un chapitre. Est-ce que tu dois attendre les PA ou sinon tu dois tout rejouer d'un coup? Sinon c'est une arnaque, hein. Arnaque sans nom. Chapitre 5, enfin. C'est long, hein. Les chapitres... En fait, ça dépend vraiment des personnages. Genre, t'as des personnages, les chapitres passent plus vite que d'autres et il y en a d'autres qui sont plus lents que d'autres. Enfin, c'est vraiment... Ça dépend vraiment des personnages, quoi. Ne pas m'endormir. Je ne devais pas m'endormir. Ah bon, pourquoi? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue avec Béliat. 3 jours que je me forçais à me caler de nouveau sur un rythme de jour. Avec un succès plus que mitigé pour le moment. Je ne voulais plus avoir à croiser Béliat ou aucun autre vampire du manoir. Au final, j'avais surtout croisé Raphaël au détour des couloirs, sans toutefois évoquer ce qui s'était passé. Son tempérament posé et prévenant m'avait légèrement apaisé. Mais comment est-ce que j'avais pu être aussi naïve? L'image de cette pauvre fille... Je pense pas que c'est Béliat qui l'ait tuée quand même. Il est pas comme ça quand même. Gorgé par Béliat ne cessait de me traquer dans mes cauchemars. Et invariablement mon visage finissait par remplacer le sien. Comme pour me rappeler qu'être un calice ne faisait pas pour autant de moi une immortelle. Même si je suis un garde de mon jeu de luxe, qu'est-ce qui m'empêcherait Béliat de me tuer au final? En fait, s'il te tue, il meurt aussi, donc si t'as pas compris, hein. C'est... voilà. S'il l'a dérapé avec cette fille, il peut le faire avec moi aussi. Et va savoir combien d'autres y sont passés avant, avec lui ou les autres.
Ça n'aurait rien d'aberrant. Quand je vois Ivan ou Ethan, je ne vois pas ce qui les en empêcherait. Meuf, arrête de... Comment on dit ça? D'accuser tout le monde. J'attrapais l'oreiller avec rage pour me le coller sur le visage, y étouffant un rugissement exaspéré. Étendu sur le lit au milieu des livres que j'avais accumulés, j'essayais désespérément de me distraire, mais sans résultat probant. Je manquais de quelque chose d'évident, un but. Je vais faire quoi maintenant? Ça fait 3 jours que j'évite tout le monde et que je fais mine de ne pas les entendre quand ils viennent frapper à ma porte. Je suis coincée ici, je ne peux pas m'enfuir. Ce n'était absolument pas ainsi que je m'imaginais de prendre possession de ce manoir, et j'avais eu le temps de ruminer cette idée depuis l'attaque de Billette. Putain! L'idée de reprendre ce qui m'appartenait trottait dans ma tête, se frayait petit à petit un chemin jusqu'à ma conscience. Attention, je vais me coucher. Ah bon. Ce n'était encore qu'un souhait vague. Un espoir qui enflait dans ma poitrine, mais je m'y accrochais, en attendant de le consolider. Je ne vais pas pouvoir rester enfermée indéfiniment ici de toute manière. Non seulement je somnole toute la journée, mais je meurs d'ennui et j'ai vite fait le tour du manoir. Je vais aller remettre les livres à leur place. J'essaierai de trouver Vladimir ou Raphaël à la tombée de la nuit, pour leur parler de ce qui s'est passé avec Billette. Que je sache quand même si c'est courant ou pas. Car c'était bien cette crainte qui m'était retenue d'aller leur parler ces derniers jours. De découvrir que l'assassinat de Billette était quelque chose de fréquent pour les vampires du manoir. Non, abuse pas quand même. Je pense pas, hein. Franchement, ça m'étonnerait. En vrai, je vois pas du tout Billette faire ça quand même. Et que j'étais peut-être une potentielle victime en sursis. Cette hypothèse me laissait d'autant plus perplexe que mon agression avait été condamnée par tous les vampires du manoir, que le contrôle semblait important, garantissait leur sécurité. Alors qu'est-ce qui avait pris à Billette de s'en prendre à cette fille comme ça, en pleine rue? Je m'étirai, grogner un peu pour me dérouiller, frotter mes cicatrices au cou par habitude et ramasser mes livres. Dire que je me sens presque mal à l'aise dans le manoir le jour maintenant. Je me suis un peu trop accoutumée à la nuit. Mes sentiments étaient assez confus sur le sujet car j'avais la désagréable impression d'être juchée quelque part entre deux mondes. Plus vraiment humaine le jour, mais davantage proie que vampire la nuit. Je me torture déjà assez comme ça, je verrai plus tard. Je dois me concentrer sur ce que j'ai décidé de faire. D'une, rendre les livres, de deux, parler de cette nuit avec un des garçons et de trois, réfléchir à comment reprendre ce manoir, ce qui tu pourras pas en fait. Ou en tout cas faire en sorte qu'ils me reconnaissent comme propriétaire des lieux. Eh bien, bonne chance ma cocotte. C'est quand même lugubre. Il paraît aussi tellement terriblement vide. Comme une chrysalide laissée à l'abandon. Je pensais alors à mes parents. Cet endroit avait été leur cocon, leur chrysalide à eux, pardon. Je savais qu'ils y avaient mené des recherches, mais je ne saurais sans doute jamais sur quoi, ni ce qui avait pu leur arriver. Je n'avais pas pensé à eux depuis des semaines, et puis un élan de culpabilité me broyait la gorge. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, et on continue, let's go. Alors, est-ce que je suis égoïste à ce point? Ou est-ce que, après tout, c'est un simple réflexe de survie de m'être concentré sur moi-même? Je n'avais bien sûr pas la réponse et mon mal-gorge se muait en détresse. Je sentis un pincement me prendre le nez, humidifier les yeux. Quand je tombais assis sur la dernière marche de l'escalier, putain j'arrive pas à parler, mes livres serrés contre moi, je me laissais aller au chagrin qui m'avait prise par surprise. Ah, ça rime. Recroquevillée sur moi-même. Qui est-ce? Evan, peut-être? Pardon, tu vas bien? Tout va bien? Tu as besoin d'aide? Qu'est-ce que... Je bondis avec un cri de surprise strident, me reculant de plusieurs pas dans l'escalier, cramponné à mes livres comme à un bouclier. Mes yeux brouillés par les larmes ne voyaient pas grand-chose d'autre qu'une silhouette encapuchonnée de noir qui se
se tenait sur le seuil de la bibliothèque. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? C'est une propriété privée. Vous n'avez aucun droit de... Anaïs, calme-toi. Enfin, c'est juste moi. Je ne vais rien te faire. Je te le jure. C'est Ivan, je savais que c'était Ivan. Après avoir passé brutalement ma main sur mes yeux pour chasser les larmes et avoir reconnu sa voix, je compris que l'inconnu n'était autre qu'Ivan. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Ivan? Mais qu'est-ce que... Comment est-ce que tu peux être debout? Il fait jour, le soleil est mortel pour les vampires. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu es là depuis longtemps? Tu m'attendais? Pourquoi il t'attendrait? Vous n'avez pas prévu un rendez-vous que je sache Bref, oui, enfin, ce n'est rien. Ne t'occupe pas de ça. Je vais retourner à ma chambre. Je ne voulais pas te déranger, désolé. Ivan, attends. Quelques instants dans la panique du vampire avait neutralisé temporairement la crainte instinctive qui m'inspirait encore. Il avait l'air de tout sauf d'un prédateur. Il n'a jamais été un prédateur, il t'a juste poussé par la fenêtre. Mais c'était une erreur! Oh là là! On aurait plutôt dit un mulot entre les serres d'une chouette qui tentait désespérément de s'en échapper. C'est quoi cette cape? Tu la mets pour te déplacer en plein jour? Mais comment est-ce que tu peux survivre? Les autres ne font pas ça. Ah, attendez, mon écran s'est éteint là. Ah voilà. C'est la lumière directe qui nous brûle et nous consume. Putain, Anaïs, apprends à parler. Cachés dans l'ombre, nous pouvons survivre. Mais si le jour nous affaiblit beaucoup, la plupart d'entre nous seraient morts sinon. Même si, putain, Anaïs, apprends à lire. Je suis désolée, hein, mais je suis tellement claquée par les cours que j'arrive même plus à lire. Les vampires ont déjà dû fuir 2 jours pour sauver leur vie. Mais toi, tu ne fais rien, n'est-ce pas? Pas vraiment. Ivan, tu n'étais pas en train de me surveiller, j'espère. Si c'est Béliat qui le lui a demandé. Te surveiller? Pourquoi est-ce que je te surveillerais? Vu sa panique, je m'étais attendu à ce qu'Ivan me déballe tout immédiatement. Mais sa surprise manifeste me fit hésiter. Est-ce que je me trompais? Eh bien, je ne suis pas en bon terme avec Béliat depuis quelques jours et il n'est pas du genre à abandonner. Est-ce qu'il ne t'aurait pas demandé de surveiller ce que je fais? Si ce n'est pas Béliat qui lui a demandé, alors il n'y a qu'une seule autre raison. Non, c'est juste qu'il sort de 2 jours en fait. Je croyais que tu n'en avais plus après mon sang. Que ça ne se faisait plus pas de se nourrir du calice à l'autre. Putain, oh non, attends, je relis. Je croyais que tu n'en avais plus après mon sang. Que ça ne se faisait pas de se nourrir d'un calice à l'autre. Tu n'arrives toujours pas à te contrôler, c'est ça? Oh non, ça n'a rien à voir avec ça. Je vais mieux. C'est toujours difficile de sentir ton sang, mais c'est supportable. Je me suis habituée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et on continue avec Béliat. Quand je te vois aussi crispé, j'ai du mal à te croire. C'est parce que j'ai fait des efforts. Je fais des efforts. Si tu étais vraiment incapable de me contrôler, tu crois que nous serions en train de discuter si calmement? Bon, si tu le dis. Mais c'est quand même étrange. Je n'ai jamais vu aucun de vous debout dans la journée. Si tu ne m'expliques pas, je vais être obligée de demander aux autres. La situation était vraiment étrange. Le garçon que j'avais en face de moi avait peut-être l'air épuisé et nerveux. Mais il n'avait rien à voir avec le vampire violent et instable dont je me rappelais. Si bien que notre conversation semblait presque normale. Ivan triturait le coin de sa cape, comme si quelque chose le tourmentait et qu'il ne se résignait pas à me le dire. S'il te plaît, ne le dis pas aux autres. Surtout à Vladimir. Je ne suis pas censée sortir la journée. C'est dangereux et ça ne leur plaît pas. Si pour risquer ta vie, ça ne m'étonne pas. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Je sais que... Même si les autres ont l'air bienveillants avec Ivan, difficile d'oublier tous les problèmes qu'il amène. Il n'ose peut-être même plus... Attends. Il n'ose peut-être plus être avec les autres vampires. Ou bien il a peur de leur jugement. Une seconde. C'est vrai qu'Ivan est le vampire le plus jeune du manoir. Si ça se trouve, c'est encore le plus récent que je ne le croyais. Peut-être qu'il a du mal à perdre l'habitude de vivre le jour. Et ouais. Et oui, parce qu'avant il était non, et c'est dur. Enfin, faut avoir un mental, je pense, fort pour faire ça. C'est à cause de ta nouvelle condition, c'est ça? Tu as du mal à vivre la nuit? Un peu comme moi, en fait. Ah, eh bien, c'est assez proche de la réalité, oui. Je ne pensais pas que tu comprendrais ça.
Essayer de vivre le jour comme je le fais, c'est surtout lié au fait que je me sens encore humain. Et les autres me disent que c'est malsain. Ah bon? Qu'en m'accrochant à ce que je n'ai plus et en refusant d'en faire le deuil... Ah oui, oui, ok. J'ai encore plus de mal à accepter ma condition de vampire. Oh. Oh. Les mots d'Ivan résonnèrent à moi dans un écho troublant. Je l'ai chassé fermement de mon esprit. Je n'étais pas un vampire. J'étais bien humaine. Moi, humaine. Et rien d'autre. Non, peut-être pas tort, non? Tu ne peux pas revenir en arrière. Tu es un vampire, quoi que tu fasses. Pourquoi t'accrocher à tes anciennes habitudes? Je crois que je te comprends quelque part. Être un calice affecte forcément ma vie. Alors je préfère me raccrocher à mon humanité. Ouais. C'est aussi ce que je ressens. Même si ma condition est plus extrême. Et je ne sais pas si c'est plus simple pour toi. Être un calice, c'est une situation moins tranchée. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire, c'est que l'on ne peut pas nier à quel point tu es lié au monde vampirique. Quelles que soient tes nouvelles aptitudes, tu restes plus proche des humains. Tu peux sortir le jour, tu n'as pas besoin de leur sang. Mais ta vie dépend d'un vampire et ce lien finira par modifier ce que tu es. Encore ces fameux pouvoirs? Franchement, j'ai l'impression que vous en parlez beaucoup pour pas grand-chose. Il paraît que ça vient de façon assez subtile. Des sens renforcés, une plus grande force, des réflexes accrus, des dents de persuasion. Tous ces dents que nous, vampires, possédons aussi. Ça n'a pas l'air de te rendre heureux pour autant. Non, en effet, j'aurais préféré rester humain. Ça ne m'amuse pas, contrairement à Ethan ou Béliat qui s'en donnent un cœur joie par exemple. Ok. Oui, ça, j'ai cru remarquer. Ah, c'est pour ça que tu évites Béliat depuis quelques jours? Tu l'as vu avec une autre fille?